Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, on va faire assez rapide puisque la dernière fois, on a eu largement le temps de dire pourquoi on était pour ou pourquoi on était contre. Le fond et la forme. La forme d'abord. Permettez-moi la comparaison, mais c'est une délibération à grande vitesse. Elle est arrivée à une vitesse phénoménale suite au courrier du Premier ministre. Elle n'a pas fait d'arrêt en commission infrastructure. Elle a juste fait une halte en commission finances et elle est arrivée directement de la présidence à ce conseil à une vitesse que l'on peut espérer sur Bordeaux-Dax ou Bordeaux-Toulouse. Ceci étant dit, on votera cette délibération parce que l'aménagement du territoire nous y conduit et il ne faut pas passer à côté de ce qui pourrait être un regret plus tard. Mais comme beaucoup dans cet hémicycle, je m'interroge sur la défection d'un certain nombre de collectivités. Le conseil départemental du Lot-et-Garonne. Position incompréhensible quand on sait l'irrigation qu'il va y avoir par cette ligne dans ce département. Le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui va aussi bénéficier de l'avancée entre Bordeaux et Dax, qui permettra d'aller plus vite en Espagne, et quand on est entre Dax et l'Espagne, on doit favoriser. L'agglomération de Pau, alors là c'est encore mieux. L'agglomération de Pau, dont le président de cette agglomération est commissaire au plan, qui est chargé du développement du territoire. Il est contre le développement du territoire qu'il prône matin, midi et soir. Oh, je crois que c'est plutôt le soir et pas le matin et le midi, si j'en crois. L'agglomération du Pays Basque. Alors là, c'est encore plus incompréhensible. Le président de cette agglomération, quand il est à Paris, il soutient le gouvernement. Quand il est à Bayonne, il ne soutient pas les projets du gouvernement. C'est aussi encore incompréhensible. Mais c'est sans doute ce qui fait la richesse de notre région. Il vous reste donc, Monsieur le Président, à reprendre votre bâton de pèlerin et d'aller essayer de convaincre, vous en avez cité quelques-unes, mais rien n'est encore terminé, puisque nous le faisons dans l'urgence, d'autres peuvent le faire aussi, et il peut y avoir quelques bonnes volontés qui puissent se faire. J'ai cru comprendre que dans un autre mandat que j'exerce à quelques centaines de mètres d'ici, nous aurons aussi à redélibérer. Les bonnes fortunes, parce que c'est ça finalement, l'essence même de ce dossier. Ces bonnes fortunes, on va vous croire, mais c'est un pari sur l'avenir. Un pari sur l'avenir parce que les recettes sont aléatoires, mais les dépenses aussi. Qui peut nous dire aujourd'hui combien va coûter ce chantier? Je ne connais pas un seul chantier, et pour en avoir mené quelques-uns à plusieurs milliards d'euros sur la métropole, ça a toujours été avec un dépassement. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur ça. Une bonne nouvelle, il ne faut pas se la cacher, vous l'avez dit, Monsieur le Président. L'Europe est au rendez-vous et l'Europe est au rendez-vous au mieux que ce que nous avions pu imaginer la dernière fois, 30% au lieu de 20%, c'est toujours bon à prendre et surtout, ça permettra au sud de notre région de bénéficier peut-être plus rapidement de cette ligne vers Dax, alors qu'il aurait fallu attendre un petit peu plus. Je vais vous dire encore une fois, Monsieur le Président, qu'il faudra que nous sachions trouver ces 225 millions, même si ça sera réparti, qu'on sache trouver aussi, le moment venu, de quoi accompagner, de quoi irriguer notre région. Je pense que le TER, je pense que la ligne POLT, je pense que tout un tas de lignes, même par autocar, auront besoin d'être augmentées, améliorées pour assurer le maillage de notre région. Alors, pour faire court, nous voterons cette délibération, même si, comme le mois dernier, on ne pouvait pas imaginer, j'en terminerai par là, une délibération peut en cacher une autre, mais c'est un panneau que l'on mettait autrefois au passage à niveau.